Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, selon toi, du discours inaugural de François Legault? Déjà, je dois te dire, on est le 1er octobre, Mario. 1er octobre, c'est directement le compte à rebours, un an jour pour jour de la dernière année politique là, pour le mandat de Parce François que Legault. l'élection Avant à les date prochaines fixe, est-ce qu'elle est le 1er octobre 2000... C'est le 1er octobre. Je pensais que c'était le 2, OK? C'est le 1er octobre Non, ben, le 1er 2026. octobre, c'est le déclenchement des élections. Alors, non, en fait, le 1er octobre, c'est le jour C'est du vote. Là, l'élection, on ouais, se je pense que c'est rappelle, l'élection. c'est l'élection. Dernière élection a été le 2 octobre, on s'en rappelle. Cette fois-ci, ça tombe, le calendrier donne que c'est le 1er octobre. Donc, c'est la dernière année du présent mandat de François Legault. Le discours, j'ai trouvé ça intéressant, mais pas intéressant de voir comment François Legault. Je vais commencer par la forme, là. Comment François Legault, depuis quelques semaines, puis je te dirais même depuis un peu toujours, il a le don de monter les attentes, de nous promettre quelque chose de gros, quelque chose de presque révolutionnaire. Rappelle-toi quand il a annoncé le 27 juin dernier le remaniement ministériel, il disait tout le monde va changer, ça va être un gros remaniement. On a fini avec Éric Girard à la même place, Christian Dubé à la même place, Christine Fréchette à la même place. En fait, sensiblement les mêmes joueurs, les gros joueurs C'est à la même vrai. place. J'ai l'impression que c'est la même chose au discours inaugural. On attendait évidemment, le premier ministre avait dit qu'il allait avoir un discours qui allait jeter la vision pour la prochaine année, mais tout a non seulement été coulé avant le discours inaugural, il n'y avait pas grand-chose à toute chose près qui nous a surprises, mais c'est le même discours qu'il aurait pu donner, en fait, qu'il a dû donner au premier, à l'entrée de la législature, là, à la première session, dès son élection. C'était ses promesses. On se serait attendu à ce que tout ça soit chose du passé parce que François Legault se serait déjà attaqué à ces problèmes dont il a fait la nomenclature hier. Mais il faut croire que il est jamais trop tôt pour pour bien faire. Ouais, mais on s'entend que dans le discours d'hier, il y a un aveu d'échec, ou en tout cas d'avoir gaspillé un peu une partie de son mandat dans des distractions. Là. Moi, je l'écris ce matin dans le journal. Non, il y a ça, là. Il le dira jamais comme ça, mais c'est comme s'il nous disait regardez-moi bien aller dans la prochaine année, je vais tout faire en accéléré, mais le sous-entendu, c'est que je vais tout faire en accéléré, ce que j'ai pas pu, ou que j'ai pas voulu, ou que j'ai pas réussi, ou que j'ai échappé en chemin depuis 3 ans, là. Mais croyez-moi sur parole, je vais réussir à faire en un an ce que j'ai pas réussi à faire en 7 ans. Bon, on va être bon joueur, là. Il y a des bons coups. Moi, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes dans ce discours-là. J'ai trouvé intéressante que on a sorti la filière batterie de la bouche du premier ministre, puis maintenant, c'est la défense. C'est ça, la nouvelle lubie, c'est ça, la nouvelle passion, c'est de développer un secteur de la défense. Et je trouve ça franchement intéressant qu'on puisse développer un secteur de la défense ici au Québec. Il va demander à la CDPQ, à la Caisse de dépôt et de placement, d'augmenter ses investissements ici au Québec pour venir pallier là au manque d'investissement, au manque d'attractivité de ces entreprises qui pensent vouloir venir chez nous pour faire affaire aux États-Unis. Il s'avère qu'avec Donald Trump, c'est plus compliqué. Donc, si on est capable de demander à notre caisse de dépôt, au bas de laine québécois, de pouvoir investir ici, c'est une bonne stratégie, c'est une bonne idée. Le projet de loi pour accélérer les projets économiques stratégiques, le calqué sur le projet de loi qui a été déposé et adopté Vraiment, hein? par Mark Carney, complètement ça. La seule raison, quand il a dit ça, je me disais, mais tu sais, il me semble qu'on a eu un projet de loi là sur l'énergie pour Hydro-Québec adopté sous bâillon il y a pas si longtemps. Pourquoi c'était Ouais. pas ce projet de loi-là pour accélérer les projets économiques, énergétiques, Mais il y en avait eu stratégiques? un aussi après la pandémie, là. Dans l'esprit de la pandémie, il fallait faire des choses plus vite. Mais ça a l'air d'être vraiment difficile au Québec de faire les choses plus vite. Quoi qu'il en soit, il y a un programme là, pour l'année qui vient. Est-ce que ces ministres vont livrer? Est-ce que le gouvernement va se tenir debout face aux opposants? Parce qu'il y a des affaires là-dedans qui vont générer des opposants. Il y a un programme qui force, Yasmine, les partis d'opposition à se positionner. Et ça, j'ai quand même senti... j'ai fait des entrevues hier. Ça, Je les ai vus. Ouais, il y a des sujets où les partis d'opposition vont devoir discuter en caucus sérieusement, là. J'ai l'impression que les partis d'opposition sont pas prêts.
sont pas prêts à finalement prendre un sujet là puis le prendre à bras le corps puis courir avec. Tout est encore flou, tout est encore on verra, on va voir qu'est-ce que le gouvernement va proposer, on va regarder les projets de loi au mérite, mais est-ce qu'on sent un leitmotiv là qu'on peut coller à chacun des partis? C'est moins clair là. Le Parti libéral, à part nous parler d'économie, mais quoi en économie? Qu'est-ce qu'il y a en économie? Qu'est-ce que vous voulez faire changer en économie? Avec quoi vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement en économie et qu'est-ce que vous feriez de différent? Québec solidaire, évidemment, on les voit pas, là, mais là, il va y avoir l'Assemblée nationale, ils vont pouvoir briller un peu plus, mais ils ont des portes, ils ont des poignées Québec solidaire. Il n'y a pas eu un mot sur le logement hier, il n'y a pas eu un mot sur l'environnement hier, il n'y a pas rien eu sur l'itinérance. Il y a des sujets qui sont très proches de Québec solidaire qui ne sont pas exploités par le gouvernement et qui touchent le vrai monde, là, le monde qui attend une révolution. Ils attendent pas des directives du premier ministre face à ses ministres ou aux sociétés d'État. Ils s'attendent à ce que ça vienne changer leur quotidien maintenant et tout de suite. Puis Québec solidaire pourrait jouer ce rôle-là. Et le Parti québécois, au-delà de la souveraineté, je veux bien la souveraineté, regarde, on l'a compris, vous allez faire un référendum, mais on va quand même élire un gouvernement. Et le gouvernement, il doit proposer des idées de comment il va gouverner la province avant qu'elle devienne un pays là selon leur projet. Mais c'est quoi la proposition du PQ en matière de finances publiques, en matière de développement économique, en matière d'éducation, en matière de santé? J'ai l'impression que les partis d'opposition vont eux aussi devoir répondre à des questions qui vont leur faire mal et pour lesquelles on dirait qu'ils se sont même pas préparés. C'est pas juste François Legault qui joue son avenir dans la prochaine année. Les partis d'opposition aussi, leur crédibilité aussi, et peut-être que c'est leur échec qui permettra à François Legault de rebondir aussi. On va surveiller tout ça. Première période des questions à 10h ce matin. On va voir pour la première fois Marois Risky face à François Legault. Ça va être intéressant. Merci Yasmine. Merci Marie.